J'invite le Seigneur à nous parler, que ce ne soit pas un homme, mais que ce soit le Saint-Esprit lui-même, à travers un homme, certes, qui nous parle, qu'on soit enseigné. Alléluia. Élevons notre voix. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta parole, qui nous fait du bien. Nous avons besoin que ces écritures qui sont là devant nous parfois sont parfois pas très simples, que tu les éclaires, Seigneur. Alors ce matin, utilise notre frère pour éclairer ce qui sera déjà de ce que tu as mis sur son cœur. Que cela nous fasse du bien, que cela nous fortifie, que cela nous fasse grandir et que nous soyons de plus en plus à ton image et à ta ressemblance. Que te revienne ainsi gloire, honneur et majesté. Amen. Alléluia. On passe toujours de bons moments dans la présence du Seigneur. J'aimerais partager sur un sujet essentiel. Toute la Bible est essentielle. Mais j'ai eu à cœur de parler sur le bon combat de la foi. On va beaucoup lire aujourd'hui. Vous pouvez prendre, s'il vous plaît, 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Je vais lire. 1 Timothée, Chapitre 6, verset 12. Ça va aller? Il est dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Amen. Amen. Je vais revenir. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Ici, l'apôtre Paul parle à Timothée. Mais ce texte nous concerne aussi. Et il dit quelque chose d'important. Il dit de combattre le bon combat. On va juste arrêter à combat. Combat, le bon combat. Si il parle de bon, c'est qu'il y a aussi des mauvais combats. Combat, le bon combat. Amen. Le bon combat de la foi. Donc, ce que l'apôtre Paul veut dire littéralement, que c'est la bagarre. Amen. Pour tenir dans la foi, c'est une histoire de bagarre. Il y a quelque chose qui je le dirai tout à l'heure. En fait, il y a plusieurs types de combats qu'un homme peut mener. Il y a le combat, oui, il y a ceux qui cherchent l'argent, il y a ceux qui cherchent l'amour, il y a ceux qui cherchent ceci, cela, et plein d'autres choses. Mais il y a un seul combat essentiel dans la vie en vérité, c'est le combat de la foi. Amen. Il y a
toujours dans le chapitre 6, au verset 9, il est dit, mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes dans beaucoup de peine. Amen. Amen. Là, on parle de l'amour de l'argent. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut parler de recherche d'amour pour l'avoir vu. Les gens qui cherchaient l'amour, et au final s'égarer et abandonner la foi. En fait, tout ce qui est autre que la foi peut nous entraîner dans des pièges dont le but est de nous détourner de la foi. Des fois, on peut prier, on peut venir au culte tout le dimanche, on peut méditer la parole, mais en vérité, on n'est plus dans la foi. On n'est plus dans la foi. Mais qu'est-ce que le combat de la foi en vérité? J'y viendrai tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure qu'on s'est arrêté au combat. Mais toi, combat le bon combat de la foi. Et il dit, et saisis la vie éternelle. Amen. Saisir la vie éternelle, c'est quoi? Saisir, tout simplement, saisir, c'est prendre avec sa main. C'est une action de d'attraper. Ou encore, rentrer en possession. Amen. L'apôtre Paul dit, non seulement combat le bon combat, mais rentre en possession de la vie éternelle. C'est ça qui est intéressant. Rentrer en possession de la vie éternelle. Et moi, ça me fait penser au peuple hébreu dans le désert. Ils avaient reçu une promesse que vous allez recevoir cette telle terre en héritage. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour entrer en possession de cet héritage? Ils se sont battus. Dans les faits, ils se sont battus. Et tu étais là. Tu étais avec eux. Mais ils devaient se battre pour rentrer en possession. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons nous battre pour entrer en possession de la vie éternelle. Amen. Et c'est dit que c'est une promesse qui est là. Elle est là. Il suffit juste de la prendre. C'est dit quelque part dans Matthieu, j'ai noté le verset que le royaume est forcé. Le royaume est forcé. C'est-à-dire, faut se lever. Le royaume, c'est pas une histoire de faible. Excusez-moi de dire ça. Le royaume, c'est pas une histoire de faible. C'est une histoire de vaillant, violent. Il faut se lever, il faut saisir. La promesse est là. Elle est là. Tu prends ta main, tu prends. C'est ça. J'aime bien l'apôtre Paul. Il parle de quelque chose. Vous savez, on parle de combat. On est confronté non seulement au royaume des ténèbres, on est confronté aux hommes, on est confronté à toute forme de difficulté dans la vie. Ça fait partie du combat. Et ce combat, en fait, c'est de demeurer en Christ jusqu'au bout. Malgré vents et marées. Malgré que tu peux être dans la maladie et que tu souffres. Il faut garder la foi. Il faut pouvoir dire Seigneur, je lève mes mains vers toi, à toi la gloire. Ça me fait penser à un serviteur de Dieu que j'ai connu, qui est décédé maintenant. Et plus tard, le Seigneur a parlé à son sujet. Ça, c'est fort. Il n'était plus de ce monde. Je suis dédié en vie, en vérité. Mais il parlait à son sujet. Il souffrait dans sa chair.
Et le Seigneur disait de lui que même dans la maladie, dans sa souffrance, il disait gloire à Dieu. Et le Seigneur a agréé son attitude. C'est pas un petit mal de tête, hein. Plus d'estomac par le cancer. Dans la souffrance tous les jours. Mais il a fait foi que Dieu le guérisse quand même. Il a fait foi que le Seigneur le guérisse, même s'il savait qu'il allait mourir. Et il levait les mains, gloire à Dieu. Amen. Même si on est en difficulté financière, il faut demeurer dans la foi. Que les difficultés de cette vie ne nous fassent pas oublier le but. Le bon combat de la foi, c'est demeurer dans la sanctification. C'est fuir le péché. Mais le bon combat, c'est quoi? C'est de ne pas se compromettre à cause d'une douleur, à cause d'une situation difficile. Non. C'est ça de mener le bon combat. Le bon combat, c'est tenir ferme jusqu'au bout. Lorsque le maître viendra nous chercher ou nous enlever, parce qu'on a fini le temps, c'est-à-dire la mort, ou qu'il revienne lors de son avènement, il faut qu'il nous trouve dans la foi. C'est ça, le bon combat de la foi. Et c'est pas facile. C'est pas facile de demeurer dans les prières. Dans Éphésiens 6, on en parle. Lui, il fait toutes sortes de prières pour se maintenir. Supplication, intercession, action de grâce, se maintenir dans la louange. Ce sont des clés. La méditation, ce sont des clés. Venir comme ça au culte, prendre de l'énergie spirituelle, c'est important. Parce que là, nous sommes comme dans une bulle. Mais le combat nous attend. Et c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, on sort, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peu importe ce qui peut se passer, pour nous qui avons reçu Christ, il faut qu'on demeure dans la foi. Amen. L'apôtre Paul, il dira dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Je vous laisse chercher. De Timothée, chapitre 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. J'aimerais pouvoir dire ça à nous de maman. Faire le bilan et dire, wow, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Il parle de course. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. L'apôtre Paul associe souvent le combat à la course. Il fait référence au sport. Il fait référence à la lutte dans Éphésiens 6. Il fait référence à la récompense, à la couronne. Et c'est pas par un hasard qu'il dit ça. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9. Il explique un peu ça. 1 Corinthiens chapitre 9. Il y a encore des choses à lire. Je dis aujourd'hui on va lire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. C'est bon? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Donc l'apôtre Paul associe le combat à une course dont il faut remporter le prix. Amen.
Donc, il est dit dans 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, voilà, on parle de stade, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix. Courez en effet de manière à le saisir. Je vous invite à courir de manière à attraper le prix. Amen. Quiconque lutte dans les jeux sportifs, on parle encore de lutte, se maîtrise en toutes choses. Or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc, afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours. Non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats. Non pas combattant l'air, mais je presse durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Là, on apprend quelque chose d'autre. Qu'il faut courir. Donc, il nous dit en fait là, on est dans une course. Le combat de la fin, c'est une course. Chacun a son couloir. Le but, c'est de remporter le prix. Il ne faut pas courir n'importe comment. On ne court pas n'importe comment. Il y a des règles. Il ne faut pas aller sur la voie de son voisin. Il faut rester dans sa voie. Et tu cours. Ce n'est pas la marche, c'est la course. Parce que là, au bout, il y a la ligne d'arrivée. Il faut arriver au bout. C'est dit courir de façon à saisir, à attraper la couronne. On parlait de couronne incorruptible, mais nous, on court pour avoir la couronne. Non, il parlait de couronne corruptible. Mais nous courons pour la couronne incorruptible. Elle n'est pas faite de laurier ou de je ne sais pas quoi. Nous devons courir pour obtenir, attraper. C'est-à-dire quoi? Il faut faire des programmes spirituels, si je peux dire ça. Comme les sportifs, vu qu'ils se comparent, ils nous comparent à des sportifs. Donc, quelque part, pourquoi pas aussi se formater, pas se formater, mais se conditionner. Lui, il dit qu'il traitait son corps durement. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il n'ira pas jusqu'au bout. Parce que sa chair aime dormir, il ne va pas prier. Sa chair aime telle et telle chose. Donc il est obligé, il était obligé de réduire son corps en esclavage. Pour un but, pour saisir. C'est pourquoi à la fin, il dira dans 2 Timothée qu'il a combattu et qu'il a remporté. Et qu'il a gardé la foi. Parce qu'il s'est préparé. Il s'est préparé. Tout comme les sportifs s'entraînent tous les jours. Ils adoptent une alimentation saine. Ils font de la musculation. Ils font toute forme de choses. Ils s'imposent des sacrifices pour gagner. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire. Tous les jours, nous préparer par la prière, par la méditation. Des fois, si on sent que la chair, non, c'est se rebeller contre soi-même. C'est dire non, là je sens que faut que je me ressaisisse. Là je sens que non, faut que je me lève. Littéralement, c'est faire des efforts. Faire des efforts parce que ce qui nous attend au bout, c'est magnifique en fait. Ce qui nous attend au bout, c'est magnifique. Je l'ai déjà raconté une fois. J'avais fait un songe. J'étais en vélo. J'avais mon épouse. Et chacun était dans sa voie. Chacun était dans sa voie. Et je pédale. Je pédale. Et au bout, il y a le Seigneur qui nous attend. C'est comme si je suis là. Le Seigneur n'est pas loin. Il n'est pas loin. Mais plus il était proche,
plus j'arrivais plus à pédaler correctement. Et là, je réalisais que non, là, je peux louper. J'ai dit non, c'est pas possible, pas maintenant. Il est là, pas maintenant. Donc, au-dedans de moi, je prie, je suis Seigneur, non, pas maintenant, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Et je suis arrivé. Amen. Et ça me fait penser au passage qui dit dans les évangiles, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Dieu. Amen. Parce que, après avoir mené ce combat, parce que c'est long, hein. Comme je vous dis, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est tout le temps. C'est tout le temps. À la fin, il nous dira, mes fils, venez. C'est dit quoi? Il l'essuiera. Et là, non. Il vient, il l'essuie et c'est fini. C'est fini. Toutes ces choses de pleurs, de souffrance, c'est fini. On a remporté la course. Amen. Remporter la course. C'est ça le combat qui est insensé. Aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Et il y a trop de versets. Par exemple, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il est dit, désormais, mais réservez la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. La couronne. Qui la veut? Ah oui. C'est pas n'importe quelle couronne, hein. C'est pas les couronnes d'or, je sais pas comment c'est, mais faut que je vous raconte ça encore. Une fois que j'étais en train de prier, j'ai vu j'ai une vision comme ça. Je me voyais à genoux. Oui, c'est comme dans les films. Des dynasties, des rois. J'étais comme ça, à genoux comme ça. On m'avait mis un manteau sur moi. Je sais pas comment expliquer, c'était tellement lumineux, c'était glorieux. On m'a posé délicatement une couronne sur la tête. C'est magnifique, hein? Il dit, ah ok, c'est ça. C'est ça. Mais non, il faut aller jusqu'au bout maintenant. Ah oui, parce que il y a la couronne, c'est vrai. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un royaume. C'est-à-dire, on ne sera pas tous pareils. On ne sera pas tous pareils. Il est dit quelque part dans Apocalypse. Bon, on ne va pas tout lire parce que c'est long. Dans Apocalypse, à partir du chapitre 2 au chapitre 3, les 7 lettres aux églises. Il est dit quasiment à toutes les églises. Le Seigneur dit une conclusion. Par exemple, chapitre 2, verset 7, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées, à celui qui remporte la victoire. Voilà. À celui qui remporte la victoire. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Héloïse. Amen. Après, verset 11, c'est une église, c'est dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées, celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. Donc, tantôt il promet à celui qui remporte la victoire de donner du fruit de l'arbre de vie, et à l'autre de ne plus souffrir de la seconde mort. Et verset 17, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées, à celui qui remporte la victoire. Encore une fois, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit, que personne ne connaît excepté celui qui le reçoit. Je vais m'arrêter sur ça. J'ai beaucoup de témoignages. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée. Amen.
Vous vous souvenez, c'est quoi la manne? Oui. Tous les matins. Oui. La manne, en fait, c'était comme des petites graines. Hein. C'est vraiment petit. C'était vraiment petit. Hein. Comme du miel. Et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nouveau nom écrit que personne ne connaît excepté celui qui le reçoit. Une fois, si je raconte tout ça, c'est pour nous encourager. Amen. Amen. C'est un songe comme ça, je suis là. Il y a quelqu'un de lumineux devant moi comme ça. Dans mon esprit, je sais que c'est le Seigneur. C'est vraiment vrai que dans sa présence, on sait tout. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Dans sa présence, c'est comme si je n'avais plus ce renvoi-là. Donc, je savais que c'était lui. Et il m'a appelé. Il ne m'a pas donné du caillou blanc, mais il m'a appelé par un nom. J'ai su qu'il me parlait, que c'était moi. J'ai dit, mais pourquoi il m'appelle comme ça? En fait, c'est le nom. Mes parents ont donné un nom. Et lui, il a un nom pour moi. Il a un nom. C'est lui qui nous a façonné, non? Ah oui, avant la fondation du monde, il savait, et non. Telle époque, telle année, Corinne va arriver. Telle époque, telle année, Geneviève. Telle époque, telle année, Sylvie. Et il avait un nom. Et il m'a dit ce nom. J'étais, oh. Quand je me suis réveillé, je cherchais en moi-même, je cherchais, j'ai sondé, j'ai prié. Ça ne venait pas. J'ai compris, non, ça c'est pour après. C'est juste qu'il m'a fait grâce de, voilà, pour m'encourager, voilà, pour donner des brides, voilà, de certaines choses pour avancer. Et ça c'était pour plus tard. Et un jour, toujours dans le songe, aime trop parler en songe, j'étais dans un champ, il y avait de la partout au sol. Donc je courais comme un enfant, je prenais, je mangeais. Amen. C'est réel. C'est réel. Nous devons remporter la victoire. Amen. Nous ne devons pas laisser les situations nous bloquer, les situations nous faire oublier qu'il est là. Nous les oublier que non, c'est vrai, il y a peut-être là, je suis en difficulté, c'est vrai. Mais le combat, c'est vrai. On n'exclut pas ça. On cherche l'argent, on a besoin, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit en premier. D'autres cherchent l'amour, c'est bon, on a besoin, mais il ne faut pas que ce soit en premier. Parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges. Vous croyez quoi? Le diable est là, il nous connaît. Il sait comment nous tenter, il sait comment nous détourner. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous d'être vigilants. Et quand on est vigilant, on sait que là, si je vais là, c'est risqué. Je vais là, c'est risqué. Je fais ça, c'est risqué. Je regarde ça, c'est risqué. Ça va créer... Ça notre enseignement, ça. C'est un autre message. On en parlera quand Dieu voudra. Voilà. Nous devons rester concentrés sur le combat. Parce que le but du diable, c'est quoi? Tout simplement. C'est dit, oui, c'est un voleur, il veut gorger tout ça. Mais le but, c'est quoi? C'est qu'on perde la foi. Il veut qu'on perde la foi. Il est dit de... Non, je ne l'ai pas dit. Comme je parlais tout à l'heure, qu'on peut prier, qu'on peut méditer, mais ne plus être dans la foi. Ça, c'est l'apostasie. C'est l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. C'est pratiquer, entre guillemets, les saints. Je ne sais pas si je peux dire ça. C'est pratiquer les éléments de la foi, mais sans être dedans. Voilà. Merci. Voilà donc, pour nous,
Ce que j'ai à faire véritablement, c'est que, au bout d'un moment, les soucis, on parle souvent de paix depuis un certain temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est mettre tout ça de côté. Ok, je mets tout ça de côté, je mets tout ça de côté. De toute façon, je ne peux rien faire tout de suite dans l'immédiat, je ne peux rien faire. Donc, voilà, côté, et je me focalise. Je me focalise. Je me focalise. Et lorsqu'on comprend qu'il faut se focaliser, les difficultés qui sont là, en fait, on se rend compte qu'au final, c'est rien, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Parce qu'au final, on voit qu'il y a quelque chose de plus important. On voit qu'il y a quelque chose de plus important. On voit qu'au bout, là, non, Christ est là. Il faut le saisir. Faut se lever. Faut se lever. Ça me fait penser à la femme qui allait toucher le pont de la robe du Seigneur. Qui l'a demandé? Personne. Et c'est dit non, c'est le moment, elle s'est levée. Elle allait saisir elle-même sa guérison. Et le Seigneur aime ce genre de détermination, de comportement. Il faut saisir parce que c'est là. C'est là. C'est là. C'est là en fait. Il faut saisir. Plusieurs fois la Bible parle de saisir. Saisir, c'est rentrer en possession. Donc il y a une action à faire. Il y a une action à faire. Rentrer en possession. Tu veux la guérison? Rentre dedans. Saisis-la. Toutefois, selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas. Est-ce que je peux donner un témoignage de ce que j'ai reçu pendant la louange qui va dans le sens de ce que tu dis. Donc, justement, pendant la louange, j'ai eu à cœur de prier comme ça, comme la femme à la perte de sang. Et en fait, le Seigneur me faisait prendre conscience qu'il était là, parce que la parole déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Il me faisait prendre conscience qu'il était là, et que je pouvais saisir, je pouvais juste saisir le pan de sa robe pour obtenir un miracle. Donc j'ai prié comme ça pendant la louange. Et voilà, simplement pour ça, et que je voulais témoigner par rapport à ce que tu es en train de nous transmettre. Donc gloire à Dieu. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Amen. Ça me fait penser, non. Quand on regarde bien David, Dieu aime la détermination. Je ne sais plus c'était qui. Les fils de CBD. Je sais pas si c'est Jacques qui encore. Voilà, les fils de CBD. Il y en a qui disent, Seigneur, est-ce que l'un peut être au royaume à ta gauche et l'autre à ta droite? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui. Il dit quelque chose d'autre, non? Je ne me rappelle plus, mais souvenez-vous, qui est mort en premier? Les premiers des apôtres qui sont morts, le premier c'est Jacques, et à la fin, il y en a qui disent qu'ils ont été, je ne sais pas comment dire ça simplement, il y en a qui pensent que leur demande a été acceptée. Et que c'est pourquoi ils ont payé un lourd tribut, comme on dit. Maintenant, c'est juste des commentaires. Amen. Et ça me fait penser, au brigand sur la croix. Pas le brigand méchant, mais l'autre, qui parle au Seigneur, qui dit, ok, souviens-toi de moi. Pourquoi il dit ça? Tu n'es pas obligé de dire ça. Mais il a saisi quelque chose. Et dit, ok, moi c'est vrai, je suis un brigand, mais tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Aujourd'hui même. Aujourd'hui, le premier à avoir inauguré, c'est lui. Amen. Mais si tu ne te montres pas, si tu ne saisis pas,
Comment tu sais? Tu peux faire ça. Le bon combat de la foi, c'est saisir, c'est se lever. Amen. Il y a certaines choses qu'il faut demander. Si je vous dis ce que je demande, dans la prière, vous allez me prendre pour un fou. Mais je demande et Dieu m'a fait grâce quand même. En fait, si vous voulez, il faut. Cette époque où vous voyez Dieu. C'est vrai, il faut craindre. Oui, il est terrible. Tantôt, il y a l'aspect travail, esclave. On était des esclaves. Voilà. On fait ce que le maître nous dit. Tantôt, ami. Tantôt, c'est le père, il faut faire attention. Il y a l'instruction qui est là, il faut faire gaffe. Voilà, mais il y a des moments dans l'intimité. Ça, c'est autre chose. Là, quand on est dans l'intimité, on cherche à connaître Dieu, on cherche à connaître Dieu. Donc là, c'est la tendresse. Faites l'expérience. Demandez des choses improbables. Demandez des choses improbables. Pas des jeux de mineurs, hein, quand même. Je sais pas si je peux vous raconter ça. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais monter. J'ai dit, pourquoi pas, il y a des gens qui sont montés vers toi, pourquoi moi je ne peux pas monter vers toi? Qu'est-ce qui bloque? Il a fait grave, je suis monté, mais j'ai eu chaud, j'ai fait demi-tour. Bon, c'était pas physiquement. C'était pas physiquement. C'était dans l'esprit, j'ai senti que là, j'allais, je monte, je passe. Je passe. Au bout d'un moment, j'atteins un certain cap, la présence de Dieu qui est tellement palpable, le parler en langue, c'était comme un chant, ça arrive. Et là, je dis, wow, là, donc là, la vérité, je vais. Je dis, non, je ne peux pas quand même aller là-bas. Je dis, non, je vais tout. J'ai dit, non, mais ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, non, peut-être en fait. Il y a quelque chose. Pourquoi je ne peux pas aller? Pourquoi j'ai fait demi-tour? Ça, c'est autre chose. Et il y a encore autre chose. Non, ça, c'est un peu long. Je vais vous raconter. Mais pour vous dire que non, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Parce que dans ce combat-là, c'est lourd. Hein? C'est lourd, c'est dur. Mais il nécessite d'avoir de l'audace, d'avoir du courage. De se lever, de passer ses fesses. Si vous regardez la vie de tous les grands hommes de Dieu, il y a quelque chose qui revient. Quand on regarde l'apôtre Paul, toutes ces personnes-là, même les gens comme les Moïse, tu vois, c'était des gens qui étaient durs. C'était dur parce qu'ils avaient la vision. Ils savent que dans nous, on veut arriver. On veut arriver au bout. Il y a quelque chose moi, qui a fait tilt, c'est en hébreu. On parle des pères de la foi. On parle de Abraham. C'est lui, il avait reçu la promesse de Canaan. Mais il n'a pas regardé à ça. Il avait vu l'autre promesse qui se cachait derrière. La nouvelle Jérusalem. Il aurait pu s'établir à Canaan, dans des bâtiments, mais non. Il a vécu simplement dans des tentes. Donc, au final, même la promesse terrestre, en fait, ça ne disait rien. Oui, c'est bien. Mais au final, il préférait l'autre promesse. C'est ça qui vous visez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout et quelques instants. Le bon combat. C'est peut-être bête, mais en fait, tous les jours, on doit se rappeler. Parce qu'il y a tellement, je le redis tout le temps, il y a tellement de formes de pression. Pression de travail, pression familiale, pression de je ne sais pas quoi, financière, qu'on peut très vite se laisser piéger et oublier, prendre un autre chemin. Alors que oui, c'est vrai. En face, là, il y a Christ là, qui est là. Christ est là, il nous attend. Amen. Christ est là, il nous attend. Il veut
qu'il est là. Saisissons-le. Il est là. Attrapons-le. Attrapons-le. Prenez-le, attrapez-le. Il est là. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis. C'est ce que tu parles à ton peuple. Je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te bénis pour ceux qui vont suivre ce message. Dans les réseaux sociaux. Je prie, Père, que tu puisses nous donner la force. Que tu puisses rendre notre front dur, Seigneur. Que nous puissions, malgré toute forme d'adversité, rester focalisés sur toi, sur le combat, sur le bon combat, car nous aimons dire, comme ton serviteur l'apôtre Paul, qui dira tantôt, une première fois, qu'il ne sait pas s'il a gagné, et plus tard, il dira avec assurance, j'ai gagné, j'ai combattu et j'ai gagné, j'ai gardé la foi. Que nous puissions le dire aussi un jour, Seigneur, que nous avons remporté la course, que nous avons saisi le prix. Amen. La vie éternelle, c'est-à-dire te connaître, être près de toi. Car en vérité, il ne s'agit que de ça. Te connaître et être auprès de toi. Père, lève-toi contre toute forme d'oppression de nos vies. Défends-nous face au mal. Sois avec nous, écoute, Seigneur. Donne-nous la force là où nous n'avons pas. Donne-nous cette onction de prière. Donne-nous cette force pour méditer. Cette force pour demeurer auprès de toi. Viens agrandir notre amour pour toi dans nos cœurs, Père. Afin que nous puissions te donner l'amour que tu veux. Alléluia. Afin que nous puissions être en parfaite harmonie avec toi. Avec ton esprit. Père, merci. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.